Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, une parabole bien connue donc la parabole du fils prodigue que Jésus va raconter à la foule qui était là, notamment aux publicains, aux gens de mauvaise vie, et puis Jésus va leur raconter cette histoire. Et Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Elle commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, le jeune fils dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit, et ému de compassion, il courut, se jetait à son cou, et le baisa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique, et il demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Voilà une parabole donc qui est bien connue et pour résumer très rapidement, Jésus est en train de raconter l'histoire d'un père. Ce père avait 2 fils et ce père était un homme aisé, qui avait les serviteurs et donc les fils à la mort du père auraient dû avoir touché bien sûr chacun leur part de l'héritage. Mais le plus jeune fils a demandé à son père de pouvoir récupérer la part de son héritage et il a récupéré donc cette part et il est parti. Il a commencé à dilapider toute cette part d'héritage qui lui était revenue. Et donc il est parti dans un pays lointain, loin de son père. Il a dilapidé cet argent et puis à un moment il a tout perdu. Et puis dans ce pays où il était éloigné, il y a eu une grande famine. Et le fils s'est retrouvé là presque mourant. Et puis il a fait comme cette introspection et il s'est dit, mais je devrais retourner dans la maison de mon père, je demanderai pardon, je m'humilierai, je ne suis pas digne de cela, je ne suis même pas digne, mais je sais que dans la maison de mon père, même les serviteurs mangent mieux que moi. Et donc le fils a décidé, donc il s'est repenti, il est retourné dans la maison de son père, et là, arrivé près de cette maison, eh bien le père est sorti, le père nous est dit, a vu son fils, son jeune fils, revenir là et l'a vu au loin,
Et le père a couru vers son fils, et puis il l'a saisi dans ses bras, il l'a embrassé, et puis il a ordonné aux serviteurs de sa maison de venir revêtir le père, de venir changer la robe du fils, de venir, pardon, pas revêtir le père, mais de venir revêtir le fils, de changer la robe du fils, de changer ses souliers, et puis de tuer le veau gras pour faire un festin en l'honneur de ce fils qui est revenu. Et là, il y a dans cette scène, il y a le comportement du frère aîné, le frère aîné qui lui avait toujours été là, fidèle. Et il nous est dit de la part de ce frère, eh bien, que lorsqu'il va apprendre cette fête qui est organisée pour fêter justement le retour de son jeune frère, le frère aîné nous est dit ceci. Donc, lorsqu'il a entendu cette nouvelle, lorsqu'il a entendu que l'on faisait cette fête pour son jeune frère, il s'est mis, lui, en colère. Et il nous est dit au verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Et donc nous voyons la réaction de ce frère aîné qui se disait, mais moi j'ai été fidèle, moi j'ai été toujours là, je t'ai toujours servi et jamais il y a eu une fête pour moi, jamais je n'ai pu jouir, je n'ai pu profiter justement de tout ce qu'il y avait dans cette maison, de mon héritage. Et j'aimerais que l'on puisse réfléchir quelques instants à cela. Cela nous parle vraiment de nos décisions, des décisions que nous prenons. Cela nous parle vraiment, je crois, du fait que, est-ce que nous réalisons ce que cela signifie que d'être enfant de Dieu? On voit donc ce frère aîné qui vivait là en fait dans l'abondance, mais qui ne réalisait pas que ceux qui étaient là autour de lui, c'était pour lui, c'était pour qu'il puisse en jouir, c'était pour qu'il puisse en profiter. Et voilà donc... il vivait donc plutôt comme un serviteur, plutôt que comme un fils. Et laisse-moi te dire que toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas appelé serviteur, mais tu es appelé fils. Fille de l'Éternel. Et parce que tu es fille de l'Éternel, le Seigneur te dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et je crois qu'il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu de réaliser tout ce que nous avons en l'Éternel, toutes les bénédictions que nous avons en lui. En notre Dieu est la paix, en notre Dieu est la joie, en notre Dieu est l'amour, en notre Dieu est le réconfort et le soutien. Et tout cela, nous l'avons. Nous l'avons non pas parce que nous observons les rites, non pas comme le dit ce frère, je t'ai servi pendant tant d'années, nous ne méritons rien. Et ce n'est pas parce que nous avons servi Dieu que nous méritons quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons servi Dieu que nous pouvons demander quoi que ce soit à notre Père. Mais nous pouvons lui demander tout simplement parce que nous sommes ses fils. Nous pouvons lui demander tout simplement parce qu'il nous aime. Dieu t'aime. Et comme Dieu t'aime, il ne se cache pas et il ne cache pas les bénédictions jusqu'à temps que tu puisses les mériter. Notre Dieu n'agit pas de cette façon, mais au contraire, notre Dieu est celui qui veut te bénir. Il est celui qui veut t'encourager, te soutenir, te fortifier tant que tu es sous sa divine protection. Et je crois que c'est à nous, enfants de Dieu, de réaliser cela, de réaliser tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Dieu ne nous appelle pas à vivre comme des mendiants. Dieu ne nous appelle pas à vivre comme en se disant, eh bien, lorsque tu seras là-haut dans l'éternité, tu pourras bénéficier de ma paix, tu pourras bénéficier de ma joie. Ce n'est pas du tout comme cela que le Seigneur voit les choses, mais au contraire, je crois que le Seigneur veut te faire entrer dans sa paix, il veut te faire entrer dans sa joie, il veut te faire entrer dans cette vie d'assurance, dans cette vie d'espérance, pas quand tu seras là-haut dans le ciel, mais dès maintenant, si tu réalises que tout ce qui est à Dieu est à toi. Parfois, nous demandons des choses, mais nous les avons déjà
as en Jésus-Christ. Mais il faut pleinement le réaliser. Et ce fils aîné n'avait pas réalisé. Il n'avait pas réalisé toutes les richesses qu'il avait en son Père. Réalise qui tu es en Jésus-Christ. Et réalise que parce que tu es enfant de Dieu, vous voyez, ces deux fils n'avaient rien mérité. Tout ce qu'ils ont reçu, ce n'était pas dû à leur travail, ce n'était pas dû à leur obéissance, ce n'était pas dû à leur engagement dans le patrimoine de leur père. Ce n'était pas dû à cela, mais ils héritaient de tout cela tout simplement parce qu'ils étaient fils. Tout simplement parce qu'ils étaient fils. Et toi aussi, tu es fils et fille de l'Éternel, alors réalise que tu hérites de ton Seigneur maintenant, que tu hérites de ton Dieu maintenant, et que tu n'as rien à faire pour mériter cet héritage, mais tout simplement à le recevoir par grâce, à le recevoir comme un cadeau immérité, et nous recevons de notre Père. Et là encore, c'est une question de choix. Comment choisis-tu de vivre ta vie chrétienne? Comment choisis-tu de vivre ta relation avec Dieu? Est-ce que tu choisis de vivre une vie épanouie, une vie où tu es heureux avec ton Seigneur? Et ce bonheur que le Seigneur nous appelle à vivre, ce n'est pas un bonheur qui dépend des circonstances, ce n'est pas un bonheur qui dépend des choses matérielles, mais c'est un bonheur qui dépend simplement d'une chose, c'est comme il le dit au verset 31, le Père va dire, tu es toujours avec moi. Si tu tiens la main de ton Seigneur, si tu demeures dans la présence de ton Seigneur, si tu décides de rester toujours avec ton Seigneur, alors tout ce qui est au Père sera à toi. Réalise-le pleinement. Sois encouragé et fortifié. Et je voudrais dire peut-être aussi à ceux qui auraient la tentation de quitter la maison du Père. Tu te dis, mais peut-être que c'est meilleur à l'extérieur. Peut-être qu'à l'extérieur, il y a de meilleures choses pour moi. Peut-être que il y a parfois dans la parole de Dieu des choses que le Seigneur te demande de faire et tu vis cela comme une contrainte, tu vis cela comme une frustration et tu commences à regarder à l'extérieur, tu commences à voir des choses qui brillent et qui t'attirent à l'extérieur. Mais fais attention mon ami, parce que la meilleure part, c'est celle qui est auprès de ton Père. La meilleure part, c'est celle qui est dans la maison de ton Père céleste. La meilleure part que tu puisses vivre, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Et tout ce qui est là à l'extérieur, tout ce que Satan est en train de te montrer pour t'attirer, c'est un piège de l'ennemi. Comme ce jeune homme qui a été attiré par l'extérieur, qui a été attiré par cette vie mondaine, alors que la réalité, sa vraie richesse, c'était d'être dans la maison de son Père. Demeure et reste dans la maison de ton Père. Ne fais pas des choix, ne prends pas des décisions qui t'éloigneraient de la maison de ton Père et qui feraient de ta vie un réel échec. Ta réussite, elle est en Jésus-Christ. Ta réussite, elle est dans la présence de ton Dieu, maintenant et pour l'éternité. Amen.